Bonjour les élèves, aujourd'hui on va résoudre des exercices comme révision sur verbe avoir et verbe être. Premièrement, nous avons exercice A, complète avec verbe avoir. Comme on a déjà appris que verbe avoir c'est j'ai, tu as, il ou elle a, nous avons, vous avez, il avec S, elle avec S, on. Numéro 1, la fille pointillé une sœur. La fille est considérée comme un pronom féminin singulier. C'est elle. Donc, la fille a une sœur. Numéro 2, tu, pointillé une voiture, avec tu, on prend A avec S. Donc, tu as une voiture. Numéro 3, nous, pointillé de devoir, nous avons des devoirs. Numéro 4, elles, pointillé des poupées, elles ont des poupées. Et voici un modèle de réponse sur l'exercice A. Exercice B, choisis. On va choisir entre les trois choix entre parenthèses. Numéro 1, vous, avant, avez, ont des exercices. Vous prend avec le verbe avoir, avez. Donc on va dire vous avez des exercices. Numéro 2, Ali et a ou a un cahier. Ali est considéré comme un pronom il masculin singulier. Donc il prend un a. Donc on va choisir A, Ali a un cahier. A sans S ou sans I. Numéro 3, les enfants A, ont et des jouets. Les enfants ont des jouets. Peu importe si c'est féminin ou masculin, on va considérer que c'est un pluriel. Donc on va choisir un. Voici le modèle de réponse. Dernier exercice, exercice C, conjugue avec le verbe être. Comme on a déjà appris, verbe être se conjugue comme ainsi. Je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, il avec S ou elle avec S sont. Donc, numéro 1, tu, je m'excuse, oui, tu, pointillé intelligent, tu es intelligent, je, pointillé un professeur, je suis un professeur, elle, pointillé petite, elle est petite, 4, il est un garçon, vous êtes grand. Numéro 6, peu importe si c'est féminin ou masculin, ça a le même accord. Les enfants sont gentils. Numéro 7, les élèves sont braves. Dernière phrase, numéro 8, nous sommes heureux. L'exercice est résolu. Merci. Bonjour les élèves, aujourd'hui on va résoudre des exercices comme révision sur verbe avoir et verbe être. Premièrement, nous avons exercice A, complète avec verbe avoir. Comme on a déjà appris que verbe avoir c'est j'ai, tu as, il ou elle a, nous avons, vous avez, il avec S, elle avec S, on. Numéro 1, la fille pointillé une sœur. La fille est considérée comme un pronom féminin singulier. C'est elle. Donc, la fille a une sœur. Numéro 2, tu, pointillé une voiture, avec tu, on prend A avec S. Donc, tu as une voiture. Numéro 3, nous, pointillé de devoir, nous avons des devoirs. Numéro 4, elles, pointillé des poupées, elles ont des poupées. Et voici un modèle de réponse sur l'exercice A. Exercice B, choisis. On va choisir entre les trois choix entre parenthèses. Numéro 1, vous, avant, avez, ont des exercices. Vous prend avec le verbe avoir, avez. Donc on va dire vous avez des exercices. Numéro 2, Ali et a ou a un cahier. Ali est considéré comme un pronom il masculin singulier. Donc il prend un a. Donc on va choisir A, Ali a un cahier. A sans S ou sans I. Numéro 3, les enfants A, ont et des jouets. Les enfants ont des jouets. Peu importe si c'est féminin ou masculin, on va considérer que c'est un pluriel. Donc on va choisir un. Voici le modèle de réponse. Dernier exercice, exercice C, conjugue avec le verbe être. Comme on a déjà appris,
verbe être se conjugue comme ainsi. Je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, il avec S ou elle avec S sont. Donc, numéro 1, tu, je m'excuse, oui, tu, pointillé intelligent, tu es intelligent, je, pointillé un professeur, je suis un professeur, elle, pointillé petite, elle est petite, 4, il est un garçon, vous êtes grand. Numéro 6, peu importe si c'est féminin ou masculin, ça a le même accord. Les enfants sont gentils. Numéro 7, les élèves sont braves. Dernière phrase, numéro 8, nous sommes heureux. L'exercice est résolu. Merci. Ici, dans l'exercice A, nous allons remplacer le sujet, le nom qui joue le rôle d'un sujet, par un pronom qui convient. Il, elle, il avec S ou elle avec S. Numéro 1. Mohamed a une taille de crayon. Mohamed est un nom d'un garçon, donc il doit être remplacé par il sans S parce qu'il n'est pas pluriel. Donc on va dire il a une taille de crayon. Numéro 2. La fille est française. La fille est un nom féminin, donc on doit dire elle. Elle sans S parce qu'il n'est pas au pluriel. Elle est française. On ne peut pas dire elle est française. On doit ajuster le mot français en ajoutant une E à la fin. Elle est française. On a le verbe être, donc l'adjectif s'accorde avec le sujet qui est féminin singulier. Donc on doit dire elle est française. Numéro 3, Ali et Ahmed sont des élèves. Ali et Ahmed, ils sont deux noms de deux garçons, donc on doit dire il avec S, deux noms, masculin, pluriel. Ils sont des élèves. Numéro 4, Rania et Eya ont des chats. Rania et Eya, deux noms différents de deux filles, donc on doit dire elle avec S ont des chats. Numéro 5, les élèves ont des cahiers. Les élèves, puisqu'on ne sait pas si c'est un nom féminin ou masculin, donc on doit dire il avec S ou elle avec S ont des cahiers, puisqu'on ne sait pas si ce sont des filles ou des garçons. Voici un modèle de réponse pour l'exercice numéro A. Pour l'exercice suivant, numéro B, mais un, une ou des. On doit accorder l'article avec le nom. On doit voir si le nom est un nom féminin, on doit ajouter un une. Si le nom est un masculin, on ajoute un. Si le nom est pluriel, on ajoute des. Numéro 1, pointillé cartable. 1. Numéro 2, pointillé trousse. 1. Numéro 3, cahier. Des. Parce que le mot se termine par un S, donc c'est un nom pluriel, on met des. Numéro 4, livre, c'est un 1. 5, gomme, 1. 6, règle, une règle. 7, ciseaux, des ciseaux. 8, stylo, le mot se termine par un S, donc on met des. C'est un mot au pluriel. Numéro 9, crayon, des crayons. Numéro 10, portable, un portable. Numéro 11, maîtresse, une maîtresse. Parce que ce nom est au féminin. Si ce nom est au masculin, on dit un maître. Au féminin, une maîtresse. Numéro 12, photo, une photo. Numéro 13, copine, le mot se termine par un S, donc c'est un mot au pluriel. Donc on met des copines. Numéro 14, agenda, c'était une. 15, sac à dos, un. 16, clé, une. 17, calculatrice, une. 18, leçon, une. Ensuite, dans l'exercice ci-dessous, on doit compléter les phrases par des mots qui conviennent au sens de la phrase. Numéro A, 1. Dans la pointillée, il y a 2 crayons et une pointillée. On peut dire dans la trousse, il y a 2 crayons et une gomme.
Numéro 2, les pointillés sont dans le cartable. On peut dire les livres, les cahiers, etc. Numéro 3, en classe, l'élève pointille le tableau et il écoute la pointillée. On peut dire en classe, l'élève regarde le tableau et il écoute la leçon. On peut dire la professeure. Numéro 4, j'ai un pointillé pour téléphoner. J'ai quoi pour téléphoner? J'ai un portable pour téléphoner. Voici le modèle de réponse. Ensuite, on a exercice qui nous donne des mots et on doit faire des phrases avec les mots. Des phrases correctes avec un sujet, un verbe, un complément avec les mots. Numéro 1, une règle. On peut dire dans ma trousse, il y a une règle. On peut dire je trace avec une règle. Numéro 2, acheter, c'est un verbe. On peut dire j'achète une baguette. On peut remplacer le sujet je par Ali, il, elle, etc. On peut dire Ali achète une baguette. Elle achète une baguette, etc. Numéro 3, des élèves. On peut dire dans ma classe, il y a des élèves. Dans la cour, jouent des élèves. Numéro 4, verbe manger. On peut dire Alice mange son repas. Ali mange son repas. Ali mange son sandwich, etc. C'est simplement essentiel que la phrase sera correcte avec un sujet, un verbe et un complément. Numéro 5, copain. Ali joue avec ses copains. Ali s'adresse à ses copains. Ali mange avec ses copains. Numéro 6, écouter. On peut dire j'écoute la leçon. J'écoute de la musique. J'écoute l'explication de la professeure. Numéro 7, un crayon. On peut dire j'écris le devoir avec un crayon. Numéro 8, en classe. C'est un CCL, un complément essentiel de lieu. On peut dire le professeur explique la leçon en classe. Numéro 9, vendre. La vendeuse vend des stylos. Numéro 10, jouer. C'est un verbe. On peut dire la fille joue avec des marionnettes. Voici le modèle